Le jeudi 30 avril 2026, le centre La Voix des autistes à Yassa a accueilli la deuxième édition de Art to Eat, un atelier d'art-thérapie inclusive organisé par We Are One en collaboration avec plusieurs acteurs engagés dans le bien-être des enfants neurodivergents. Avec des activités comme la peinture, le perlage et la danse, cet atelier vise à offrir aux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme un espace d'expression, de créativité et d'épanouissement personnel. Au Cameroun, l'autisme reste encore mal connu. Certaines familles font face à des jugements, des stigmatisations ou à des croyances erronées autour des enfants autistes. Pourtant, l'autisme n'est ni une maladie contagieuse, ni une malédiction. Il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement qui influence principalement la communication, les interactions sociales et certains comportements. Avec un accompagnement adapté, les enfants autistes peuvent apprendre, créer, développer des talents et trouver leur place dans la société. Le programme Art to Eat utilise l'art comme outil éducatif et thérapeutique. La peinture aide les enfants à exprimer leurs émotions. Le perlage développe la concentration et la motricité fine. La danse, quant à elle, favorise l'expression corporelle et la confiance en soi. Ces activités permettent aussi de créer un environnement apaisant et inclusif où chaque enfant peut évoluer à son rythme. Au-delà des ateliers, Art to Eat veut sensibiliser le public à l'importance et l'inclusion sociale des enfants neurodivergents. L'événement encourage les parents, éducateurs et citoyens à mieux comprendre l'autisme et adopter une attitude plus bienveillante envers les personnes différentes. Aujourd'hui, nous sommes ici au centre La Voix des autistes pour accompagner les enfants neurodivergents, qu'on appelle communément les enfants autistes. Et c'est avec notre programme Art to Heart, qui est un laboratoire d'art inclusif qui utilise l'art plastique, le mouvement et la danse pour permettre aux enfants autistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se connecter aux autres et de pouvoir également se déployer dans la société. C'est un programme qui est holistique parce qu'il a pensé au corps, mais aussi à l'esprit. C'est pour cette raison que nous avons parlé des arts plastiques, parce que les arts plastiques permettent aux enfants de se concentrer, d'être présents, d'être moins hyperactifs. Et après, la danse et tout ce qui va avec le mouvement leur permet de se libérer des émotions, de pouvoir se relâcher et de déclencher les hormones de la joie et du rire. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase où on a besoin des sponsors, on a besoin de l'accompagnement, on a besoin des fonds pour pouvoir toucher ces enfants qui n'ont pas peut-être la possibilité d'être dans les centres comme ceux-ci. Parce que aujourd'hui, nous travaillons avec les enfants qui sont dans les centres parce que le centre est un espace sécurisé où ces enfants se sentent dans un confort et qui leur permet d'être mieux concentrés. Mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont enfermés dans les maisons, qui sont dans les espaces reculés, comme au nord, à l'est, au sud, à l'ouest. Bref, on a les enfants autistes partout au Cameroun et on aimerait que ce projet puisse aller vers ces enfants-là, dans ces différentes régions. Donc, pour tous ceux qui sont soucieux du bien-être des enfants et qui pensent que chaque enfant a le droit aussi à l'éducation, que chaque enfant a le droit de s'exprimer à travers l'art, que chaque enfant a le droit à l'accompagnement, nous vous attendons pour qu'ensemble, nous puissions impacter la vie de nos enfants partout, qu'ils soient autistes ou non. Cette initiative rappelle que chaque enfant possède un potentiel qu'il faut accompagner et valoriser. Les organisateurs souhaitent construire une société plus humaine, plus ouverte et plus attentive aux besoins de leurs enfants.